Jeudi 5 janvier avait lieu la traditionnelle galette de l'Épiphanie à l'Élysée. À cette occasion, la Confédération de la boulangerie-pâtisserie française conviait les 13 lauréats des différents concours qu'elle a organisés en 2022. Reçus tout d'abord dans les locaux parisiens de la Confédération, ils y ont retrouvé les présidents des groupements professionnels, les partenaires et les personnalités de la filière avant de partir tous ensemble pour le palais de l'Élysée. Je suis venu aujourd'hui, j'ai gagné le meilleur croissant au beurre de France 2022 et du coup j'ai été invité à participer à la cérémonie de l'Épiphanie avec Monsieur le Président. D'avoir reçu l'invitation, c'est un immense honneur. C'est une fierté d'être reçu à l'Élysée. Je suis très content d'y être et de manger la galette avec le président. Pour moi, c'est un aboutissement de 35 ans de carrière, de passion, d'engagement. Donc pour moi, ça représente vraiment quelque chose et ça... je travaille pour la boulangerie au Soleil à Poissy qui appartient à M. Forcher. Pour moi, c'est une reconnaissance aussi envers toute mon équipe et M. Forcher. Donc c'est vraiment un sentiment global qui vraiment nous honore tous. Un petit peu stressée, mais à la fois j'ai vraiment envie de profiter et de me dire je vivrai sûrement ça une seule fois dans ma vie. Donc j'ai envie de profiter au maximum. Je me dis que ça peut m'ouvrir des portes, ça peut me faire rencontrer plein de monde. Et j'ai aussi envie de prendre cette opportunité dans ce sens-là. J'espère que, je sais pas, je pourrai serrer la main du président, pourquoi pas, avoir une petite photo avec lui. En tout cas, c'est ce que beaucoup de mes clients à la boulangerie m'ont dit et m'ont demandé de ramener plein de photos et de ramener une photo avec le président. Bien, très bien. C'est beau, c'est grand, très beau. Parce que nous sommes entourés des lauréats, des Rabelais, des jeunes talents, je salue les jeunes, en particulier ceux récompensés dans différents concours de boulangerie. Ils symbolisent l'excellence et le dépassement de soi, le respect de la tradition et l'audace. En un mot, l'avenir de la profession. 29 000 apprentis boulangers, pâtissiers, vendeuses sont formés chaque année. Nous vendons le pain que nous fabriquons avec passion. Nous contribuons aussi à tisser les liens sociaux qui unissent 12 millions de nos concitoyens qui poussent notre porte chaque jour. La boulangerie, c'est l'endroit où l'on voit son enfant faire sa première course et acheter sa première baguette. Le lien du quotidien qui apporte parfois le seul contact humain de nos aînés. La boulangerie est un endroit convivial, sûr, il est à tout le monde. Cette tradition représente aussi un rendez-vous pour nos familles, un rendez-vous pour tous les artisans que vous êtes et pour la nation tout entière. Alors je veux d'abord vous remercier d'être là, et avec une gratitude particulière pour Jean-Yves Boulier, à qui on doit ces chefs-d'œuvre de frangipane, et tous ceux qui ont mis, si je puis dire, la main à la pâte pour l'aider. Ce supplément de sens, d'âme, de savoir-faire que vous portez a été reconnu. Et qu'une baguette, ça n'est pas simplement l'eau, le ferment, la farine, le sel, c'est aussi beaucoup de savoir-faire. C'est un geste ancestral, préservé avec beaucoup de jalousie. C'est un tour de main, un savoir-faire de cuisson, une capacité aussi à la signer et la marquer. Et c'est ça qui a été reconnu. Et donc je suis à vos côtés extrêmement fier de cette reconnaissance par l'UNESCO, parce qu'elle dit aussi tout le sens, toute la part immatérielle, affective, mais également le savoir-faire qu'il y a derrière vos métiers, mais le métier aussi de tous les artisans. Une fierté plus confidentielle aussi, que je suis très heureux de pouvoir soutenir, la Galette des Reines, projet caritatif grâce auquel la vente des galettes
créée par deux grandes chefs pâtissières, Myriam Sabé et Nina Métayer, finance une maison d'accueil de Saint-Denis destinée aux femmes victimes de violences. Et je veux dire bravo à toutes celles et ceux qui portent ce très beau projet et les deux grandes chefs qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. Bravo aussi à Patrick Baillet, qui a pétri dans son fournil de Haï-Champagne les meilleures baguettes de tradition française de l'année, à celui qui a été couronné en décembre roi des galettes, Hervé Baudet, et à notre virtuose des croissants 2022, Antoine Boidron. J'ai coutume ici, certains anciens lauréats s'en souviennent, de féliciter toutes celles et ceux qui sont reconnus par leur père, ce qui est le signe d'une consécration toute particulière, et je veux ici vous en féliciter. Quant à la première édition du concours national des pains au chocolat, qui s'est tenu cet automne, a consacré Didier Ledemay, que je félicite également. Je suis également très heureux de recevoir les jeunes espoirs de la gastronomie française, Nicolas Caljon, meilleur jeune boulanger de France, ainsi que le lauréat, vous l'avez dit, du prix Rabelais des jeunes talents 2022. Je veux ici vous dire la fierté de toutes les Françaises et de tous les Français pour le savoir-faire qui est le vôtre, mais plus largement, le savoir-faire des métiers que portent tous nos artisans, nos agriculteurs, des savoir-faire français. Et vous dire que nous traversons un moment difficile, mais si nous savons être responsables, solidaires et un peu organisés, nous le surmonterons. Après la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé autour des galettes pour un moment de partage.